Euh, Merci pour la question. Nous sommes très heureux d'abord de, de cheminer. Nous sommes presque en train de chuter avec ces processus que nous avons commencé depuis plusieurs mois. Et c'était un rêve. euh, Toutes ces étapes qu'on a eu à faire, les descentes sur le terrain, l'organisation des focus group et les différentes discussions pour avoir des données. Aujourd'hui, nous avons la joie de remarquer que nous avons quand même un livrable, nous avons quelque chose de palpable par rapport à tous ces processus et nous sommes heureuses pour cela. Nous avons remarqué euh, de la participation très active dans cette salle. Nous avons remarqué également, je peux dire, ce souci, cet engagement des participants à ce que le territoire puisse se développer. C'est ainsi qu'il n'y a pas eu des moments où nous avons eu besoin de réveiller les gens dans la salle. Tout le monde était attentif, tout le monde était soucieux d'intervenir, tout le monde était soucieux d'apporter sa contribution. Et ça nous a beaucoup encouragés parce que nous savons que les prochaines étapes seront prises en charge par les fils et les filles d'Ngandanjika. Quelle est l'importance du plan de développement de ce territoire? Le plan de développement de ce territoire, il est un instrument d'abord de plaidoyer. C'est une référence qui pourra permettre à chaque fils, à chaque fille du territoire d'Nganajika qui sera devant un bailleur, devant un partenaire, de savoir sur quelle voie il peut s'engager, sur quelle voie il peut amener les investisseurs et tous ceux qui peuvent intervenir pour le développement du territoire. Donc, c'est d'abord un outil de plaidoyer, c'est un outil qui nous permet, ça nous a ressorti là les actions prioritaires, c'est un outil de planification, un outil de suivi, et c'est vraiment un instrument de développement, un instrument de travail pour amener le développement dans notre territoire. Merci, madame. Merci. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que c'est un deuxième exercice commencé à Kinshasa avec un premier forum. Il s'agit de quoi? Il s'agit de pouvoir valider le projet du plan de développement du territoire de Ngandajika. Ce projet, comme vous le savez, a été initié par l'ONG Lukongo, mais c'est d'abord une affaire des natifs, des originaires, mais aussi des habitants de la population même du territoire de Ngandajika. Donc, ce projet a été soumis aux fils et filles de Ngandajika qui habitent Kinshasa. Ils ont donné leurs inputs, ils ont donné leurs amendements. Et le même exercice, le deuxième, est fait à Mbujimaï, où on retrouve aussi une grande communauté de ressortissants du territoire de Ngandajika. Et nous venons de terminer cet exercice. Ce samedi 9 novembre, chacun des participants qui représente une entité, vous savez qu'à Ngandajika, nous avons trois secteurs et deux chefferies, plus Ngandajika centre même. Chacun des participants qui représente ces entités donne ses inputs en relevant notamment les priorités, les attentes de la population de son entité. Est-ce que vous vous sentez satisfait du travail abattu de Kinshasa Mbushima jusqu'à maintenant? Nous sommes, est-ce qu'il faut parler en termes de satisfaction ou en termes de réjouissance? C'est peut-être la guerre de mots, mais je pense que nous sommes sur le bon chemin. Appelons ça satisfaction, appelons ça réjouissance, parce qu'il y a d'abord sur le plan de la qualité, les intervenants qui ont fait des amendements, qui ont fait des propositions, qui ont donné des idées. Et ces intervenants, ils viennent de toutes les couches de la population de Ngandajika. Vous avez des intellectuels, vous avez des parents, vous avez des jeunes, vous avez des mamans. Et pour ça, sur le plan de la qualité, c'est une très, très bonne chose. Mais aussi, en même temps que nous faisons ces processus et nous évoluons, nous nous rendons bien compte que le document est vulgarisé, les gens sont informés. Pour Lunkonko, quelle sera la prochaine projection?
La prochaine projection, c'est évidemment l'activité qui est prévue ce samedi 9 à Ngandajika, le même exercice, le troisième et le dernier. Mais après, il faudra s'asseoir pour pouvoir mettre toutes ces modifications, ces corrections proposées, ces amendements dans le document final. Mais après, là, nous sommes au niveau de la stratégie, au niveau de la planification. Maintenant, il faut tirer dans cette planification chaque fois un projet selon les domaines, selon les secteurs. Et ça fera partie soit d'un plan opérationnel, soit d'un programme, soit d'un projet spécifique à faire et à mettre en œuvre. Vous avez parlé de beaucoup de projets. D'où viendra les financements? Ah, ça, c'est une étape très importante qui précède même la mise en œuvre. Une fois que les corrections, les amendements apportés par les différents ressortissants de notre territoire intégrés dans les textes, ce qui va maintenant être fait, c'est de déployer une certaine stratégie de mobilisation de ressources financières, évidemment. On ne peut pas ne pas parler de ça, mais aussi des ressources matérielles, des ressources financières. Les partenaires sont nombreux. Nous avons d'abord notre gouvernement au niveau national. Vous voyez par exemple les cas de routes d'intérêt national, ça c'est une affaire du gouvernement. Mais aussi nous avons des partenaires multilatérales avec qui nous allons entrer en discussion pour pouvoir élaborer tel projet et recevoir les financements adéquats. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Nous sommes très contents de cette rencontre sur le projet 145 du territoire de Ngandajika. Ngandajika, c'est un territoire enclavé. Et Ngandajika est dans la région centre de notre pays. Et comme vous le savez, dans tous les projets de développement de la région centre de notre pays, cette région a toujours été oubliée. Si vous suivez le développement, si vous êtes un peu plus curieux, vous verrez que depuis les régimes passés, Mobutu, Kabila père, Kabila fils, tous les projets de développement, n'est-ce pas, de notre pays ont oublié la région centre, la région sud-centre de notre pays. Alors, aujourd'hui que l'honorable Miteo a repris un peu le projet de développement de 145 territoires pour le territoire de Ngandajika, eh bien, c'est un événement très, très important qui vient rappeler à la majorité des filles et fils du territoire de Ngandajika qu'il faut s'unir pour pouvoir transformer, pour pouvoir développer notre territoire. Parce qu'il n'y aura pas de développement si les fils et les filles du territoire ne s'impliquent eux-mêmes dans le processus. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme dit tout à l'heure dans la salle, je peux réitérer mes propos que l'initiative est toute géniale. C'est comme quiconque le dirait, c'est vraiment la renaissance de ce vaste territoire. Lorsqu'il y a quelqu'un qui doit réfléchir, mettre ses moyens à contribution pour que les énergies, n'est-ce pas, puissent être mises ensemble, alors afin de réfléchir et d'agir comment développer ce coin. Vraiment, c'est quelque chose de louable. Comme ressortissant de Ngandajika, qu'est-ce que vous pouvez promettre pour ce projet de développement? Je n'étais pas seulement venu écouter, ressortissant de là, je dis que je suis plus que motivé. Tout ce qu'il y a à moi, je n'épargnerai rien, je ne ménagerai aucun effort, que ce soit des moyens financiers, talents, tout ce que je peux mettre aussi à contribution, je suis prêt, et ce, à tout moment.